Coucou, c'est Anne, du plaisir d'être soi. Aujourd'hui je suis en live, je suis juste à côté de l'ashram de Shivananda où je suis en train d'être formée au yoga. Donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez du coup sur le direct. Je peux vous montrer en attendant un peu où je suis. Donc, je suis juste à l'extérieur de l'ashram, du centre de formation. Donc là c'est là. Et j'avoue que c'est plutôt chouette autour. Ah, j'ai une mouche qui me tourne autour. Les petites maisons là-bas, elles sont bien sympas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Coucou Maud. Ah, je peux pas zoomer. Donc voilà un peu le lieu. Enfin, autour du lieu. Ah, elle me pique. Je sens qu'on va avoir de l'orage. Attends, petite mouche. Coucou Maud, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'est chouette. Ce sera plus long qu'hier pour le test. Du coup, aujourd'hui, il est quelle heure là? Ouais. Donc le live d'aujourd'hui, il s'appelle tout de suite maintenant. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois, donc il y a un thème pour ces lives. Derrière chaque thème, donc il y a une porte, une avancée ou peut-être une évolution pour vous derrière. Donc l'idée c'est voilà de partager autour de ce thème. Donc tout de suite maintenant, eh bien, vous vous doutez bien que le thème c'est la patience. La patience. Donc en fonction de chacun, c'est pas toujours le fort de tout le monde la patience. Hein. Des fois c'est et puis pareil, on peut avoir beaucoup de patience dans certains domaines de notre vie et puis pas du tout dans d'autres domaines. Donc l'idée c'est voilà dans ce développement de soi, c'est de faire grandir cette patience et cette patience aussi envers nous-mêmes. Donc je vais y revenir au fur et à mesure. Donc l'idée aussi de ces rencontres live, c'est de se rencontrer vraiment au naturel. Hein. Là vous voyez, voilà, je suis pas maquillée, rien du tout, je suis fatiguée, je me lève à 5h30 tous les matins. Et puis on enchaîne, le rythme des journées, il est vraiment hyper soutenu. C'est hyper intéressant aussi parce que voilà, j'apprends énormément de choses. Mais justement, je dois faire preuve de patience aussi dans énormément de choses. Et puis un peu faire voilà, énormément d'espace aussi dans mon esprit pour incorporer une formation comme ça d'un mois voilà, qui est en lien avec le corps, donc avec l'esprit, avec la spiritualité. C'est une philosophie de vie complète. Donc l'idée, c'est d'arriver sur cette expérience avec l'esprit ouvert et aussi faire preuve de patience parce que voilà, ce rythme est extrêmement intense et que ça fait bosser aussi et que des fois, on aimerait bien avoir un peu de temps pour juste rien faire ou un peu de temps pour laisser de la place à ce mental finalement. Et en fait, quand on lui laisse de la place, il y a aussi beaucoup de place pour nos blessures, hein, pour qu'elles puissent s'exprimer. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir en tout cas pour eux, hein, c'est d'avoir le moins d'espace possible pour que le mental rentre dans ces tergiversations. Donc on n'a pas beaucoup de temps entre les plages horaires. Et donc la patience, finalement, c'est vraiment une forme de sagesse. Pourquoi c'est une forme de sagesse? Parce que ça va énormément nous aider dans notre évolution personnelle. Faire preuve de sagesse, de patience est une forme de sagesse. Pourquoi? Parce que notre évolution, elle ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Notre évolution, elle prend du temps. Et des fois, une vie, ça suffit pas pour ceux voilà, qui sont aussi sur les concepts d'avoir plusieurs vies. Et des fois, une vie, ça suffit pas. Et donc voilà, être patient sur notre évolution personnelle, c'est extrêmement important parce que
voilà, les choses se déploient. Elle m'embête cette mouche, petite mouche. Veux-tu bien arrêter? Je veux bien être patiente, mais bon, quand même. Donc l'idée, c'est que les choses, elles se déploient à leur vitesse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette petite légende du papillon. Le papillon qui est dans son cocon et qui grandit à l'intérieur de ce cocon et qui commence à en sortir. Et puis là, un homme arrive, un homme, une femme, enfin un humain arrive et veut l'aider à sortir de sa chrysalide. Et ce qui se passe, c'est que justement, en l'aidant, en fait, le papillon, il n'a pas eu le temps de déployer suffisamment de force pour apprendre à voler. Et donc, il se retrouve à ne pas pouvoir voler. Donc ça, voilà, c'est la petite légende du papillon. Et l'idée qu'il y a derrière, le concept, c'est vraiment que chaque chose se déploie à sa propre vitesse. Donc des fois, effectivement, on aimerait bien que ça aille plus vite, on aimerait bien être déjà à l'étape d'après, déjà sur le truc d'après, qui est complètement à l'encontre, quelque part, de la pleine conscience. Parce que pour avoir quoi? Quelque chose de mieux? Pour avoir quelque chose de mieux qui va se dérouler dans ce après. Mais en fait, ce après, est-ce qu'il sera vraiment différent si notre état d'esprit n'est pas différent, si on ne commence pas à regarder notre vie différemment et à appréhender notre présent déjà de manière différente? Donc l'idée, voilà, c'est les choses se déploient à leur vitesse et c'est nourrir et faire grandir cette patience envers notre corps, cette patience envers notre évolution personnelle, cette patience aussi avec le mental. Le mental, on le voit bien, qui est vraiment comme une machine qui s'emballe à toute vitesse, qui est en mode pilote automatique, qui adore tergiverser dans tous les sens, blablabla, 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 blablabla. Et patience aussi quand il n'y a rien de positif qui se passe dans nos vies. Des fois, on a des périodes comme ça de vie. On fait tout bien comme on nous a dit pour évoluer, pour aller mieux. On médite tous les jours, on fait du yoga ou du sport tous les jours. Et malgré ça, il y a des périodes de vie, des fois, où c'est calme et il n'y a pas grand-chose de positif. Et même des fois, ce sont des choses qu'on va qualifier vraiment de très négatives qui nous arrivent. Donc l'idée, c'est vraiment de cultiver cette patience à l'intérieur de nous pour aussi surfer cette vague de cet instant, qu'on traverse, qui n'est pas forcément positif, qui peut-être même est négatif. Et c'est ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de positif négatif en fait. C'est ça le truc. Alors je regarde si j'ai accès à votre chat. Comment je fais? À moins que personne ne parle, c'est ça? Quelqu'un peut faire un coucou, un truc sur le chat que je vois juste si j'ai les messages. Donc cet esprit, je vais y revenir un peu plus en profondeur. Cet esprit, ce mental qui quelque part en fait qu'à sa tête. On le voit bien dans notre quotidien, il n'en fait qu'à sa tête. Ah cool, coucou Damien, c'est super, c'est chouette de vous voir en direct. Donc cet esprit, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime bien vagabonder d'une pensée à une autre, comme ça, et blablabla, et blablabla. Il aime bien juger. Ah, c'est positif, négatif, bien, pas bien, c'est comme ça, il faut, je dois, blablabla. Et puis des fois, on se retrouve vraiment dans des pensées qui tournent en boucle. Et donc là, c'est vraiment des épisodes de vie qui sont assez désagréables. On a l'impression d'être pris dans une machine à laver, comme ça, où ça tourne. Et forcément, ça tourne pas sur un truc, entre guillemets, positif, bien sûr, sinon ce serait trop facile. Donc l'idée, c'est que toutes ces pensées, tous ces jugements, tous ces vagabondages du cerveau dans le passé, dans le présent, dans le futur, et finalement dans un monde de rêve, ça nous éloigne vraiment de cette conscience de l'instant présent. Ce seul moment en fait qui est tangible. Souvent je le dis dans les enseignements, c'est ce seul moment qui est la vie. Parce qu'il n'y a que ce seul moment, cet instant présent, qui est réellement réel. Quand on est dans le passé, on est dans un rêve. Quand on est dans le futur, on est dans un rêve.
Donc l'idée, c'est vraiment de vraiment rentrer en conscience au fur et à mesure dans cet instant présent, ici et maintenant, dans mon corps, dans mon expérience de vie. Et à partir de là, on va chercher peut-être à aménager, parce que oui, effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui nous conviennent, d'autres qui ne nous conviennent pas, et donc on va chercher à moduler et à avancer peut-être sur les choses qui ne nous conviennent pas. Mais vraiment en ayant ce background, on va dire, de patience. Voilà, l'évolution ne se fait pas en claquant des doigts comme ça, en 2 secondes. Coucou Christobal. Donc t'as vu, ça marche bien pour les lives. Et n'empêche, je tiens à dire que sur l'ashram et partout autour, il n'y a pas la 3G. Et que je suis sortie de l'ashram, j'ai regardé mon téléphone et il y a la 4G. C'est le seul moment depuis que je suis arrivée où je capte la 4G. Si c'est pas de la magie, ça. Les esprits sont avec moi. Donc bref, je plaisante, mais oui, en même temps c'est cool de plaisanter. Donc cette patience, c'est pas forcément facile, mais c'est quelque chose qu'on nourrit, et qu'on va faire grandir à l'intérieur de nous. C'est vraiment une qualité importante sur laquelle on peut miser, parce que ça va nous servir dans tout un tas de moments dans nos vies, que ce soit sur notre évolution, mais aussi dans nos relations, dans nos expériences de vie, dans peut-être ce boulot qu'on n'arrive pas à décrocher. Trop fort, hein. Bah oui, t'es trop fort, c'est cool. C'est magique. Et donc cette qualité de patience avec la pratique de la méditation, on va vraiment faire grandir cette qualité de patience à l'intérieur de nous. La faire grandir, et avoir de plus en plus de patience. Et du coup, ça veut dire avoir cette patience, ça veut dire aussi qu'on va moins s'énerver avec des petites choses. Donc voilà. Donc ça va nous aider quand on est agité, quand on est dans des périodes difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans ces périodes où on a l'impression que tout est noir, que c'est compliqué, que rien ne va, malgré le fait qu'on se prenne en main dans notre évolution, et que voilà, on est quand même acteur de notre propre évolution. Et il y a quand même des périodes de vie où c'est flat, c'est assez plat, quoi. Et ces périodes de vie, c'est à nous aussi de les accueillir comme elles sont. Coucou ma belle, c'est chouette. Coucou Rita. Ah, il y a du monde qui arrive. Vous arrivez presque sur la fin alors. Qu'est-ce que c'est ça? Vous verrez ça en replay. Et donc voilà. Et en fait, toutes ces périodes, elles font partie de la vie. Elles font partie de l'expression même de la vie. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas chercher à remplir tous ces moments de quoi? D'autre chose, de quelque chose de positif, de qu'est-ce qu'on aimerait. Peut-être que c'est le moment pour se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Quel type d'énergie j'ai envie de véhiculer? Quel type d'émotion j'ai envie de nourrir et d'incarner en fait quand je suis sur ce plan? Donc voilà, je m'éloigne un petit peu, mais l'idée c'est que la patience va vraiment être un support fondamental dans l'évolution personnelle, que ce soit pour nous ou que ce soit pour notre environnement, les gens, le rapport à la nourriture, le travail. La patience est vraiment une qualité fondamentale. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on arrive un peu à la fin du live. Et puis moi je vais reprendre à 20h jusqu'à 22h. Le rythme est intensif, intensif. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la patience, au fait de nourrir cette patience dans notre évolution? Et vraiment, je reviens sur ce point, mais le fait de laisser les choses se déployer à leur vitesse. Des fois, on aimerait bien avoir tout de suite, maintenant. Là, tout de suite, maintenant. Et des fois, non, c'est pas possible, c'est pas maintenant. Et des fois, c'est pas que nous. Des fois, il faut aussi qu'il y ait un agencement, on va dire, global des choses. Peut-être que le dossier que vous avez envoyé, la personne, pour l'instant, elle est en vacances. Et qu'il faut que ce soit cette personne-là qui veut votre dossier, parce que si c'était l'autre, la réponse, elle serait non. Et la personne qui va dire oui, elle n'est pas là. Et donc voilà, il y a aussi un agencement global qui se fait comme ça.
c'est millimétré, quoi. Enfin, plus je regarde et plus je me dis, mais c'est là où est la magie, en fait. C'est l'intrication entre chaque être humain, entre chaque chose qui est présente tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on voudrait que ça soit comme avant, soit différent d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça nous déplaît. Donc voilà, peut-être s'interroger sur pourquoi aujourd'hui ça me déplaît, qu'est-ce qui me plaît pas dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Et du coup, poser des actions en conséquence pour bouger ça, quoi. Alors, attends, j'affiche ton message, Flo. Comment tu fais si tu as l'impression que ça va évoluer dans le mauvais sens? La patience te rend latent. Alors, comment tu fais si tu as l'impression que ça va évoluer dans le mauvais sens? Alors, quelque part, je dirais que ça n'évolue jamais dans le mauvais sens. En fait, ça n'évolue jamais dans le mauvais sens, c'est pas possible. Ça évolue pas dans le sens où toi, peut-être, tu aimerais que ça évolue. Mais dans le mauvais sens, je suis pas trop d'accord. Ah bah, il y a la marche consciente qui arrive. Bah non, pas de question. Voilà. Bon, écoute Flo, je sais pas si ça a répondu à tes questions. Mais en tout cas, la patience paye toujours et on est toujours à sa place. Et l'agencement global est toujours juste. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, à Plaisir d'être soi. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous bisous.